Est-ce que ça te parle le follow-up? Bah, c'est tout simplement comment dirais-je? Disons que vous avez prévu d'enregistrer à 16 h le mercredi. Bah, c'est la veille de vérifier avec le gars que tout est bon, de lui dire, ok, voilà comment ça va se passer, etc. Ça va durer 1 heure. Je te conseille toujours de dire si c'est filmé ou si c'est pas filmé. En général, les gens n'aiment pas penser que c'est que de l'audio et qu'après ça va être filmé, tu vois, s'ils sont pas préparés. C'est plus complexe avec les femmes. Tu vois, les hommes, la plupart du temps, ils s'en tapent. Les femmes, c'est un peu plus complexe. Ok, donc c'est bon à savoir. Donc c'est ça le follow-up, tout simplement de briefer. Voilà, follow-up, c'est le terme marketing, c'est le terme de commercial, mais c'est le briefer. Après, l'épisode, de remercier la personne, tout simplement, de tenir au courant sur quand est-ce que ça va sortir, ou voilà, ou de dire ce que tu as appris, vraiment de la relancer. Et aussi, pareil, quelques jours avant la sortie de l'épisode, de lui annoncer la date, de lui envoyer le podcast en avant-première pour qu'elle écoute. Ça fait vraiment la différence. Ok, voilà le podcast, est-ce que tout est bon pour toi? Si tout est bon pour toi, si j'ai ta bénédiction, je le sors vendredi de la semaine prochaine. Ok, tu peux me faire un retour avant mercredi? Tu vois, si tu mets pas de... on est tous comme ça. Tu mets pas de limite, le gars il va écouter ça quand il veut, et puis toi tu perds du temps sur ta production. Donc voilà, de mettre un peu d'urgence, ça fait vraiment la différence. Parce que parfois tu as des personnes qui vont dire des grosses gaffes, et qui vont se rendre compte après. Ça peut être intéressant c'est mieux de couper ça avant, tu vois, pour elle, comme pour toi, comme pour la personne. Ou même parce qu'il y a rien de plus relou qu'un invité qui dit, le podcast est sorti, et il commence à apprendre, et dit, j'ai dit ça à 12 minutes, tu peux enlever et couper? Toi, ouais, non, mais, voilà. Ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Donc, tu peux faire ça, avoir sa bénédiction, ok, super, j'ai beaucoup apprécié, merci, tu peux le publier, c'est bon. Donc ça, c'est good, comme ça, c'est carré, même c'est appréciable, n'est-ce pas? Tu vois, les gens se méfient beaucoup des médias, de savoir qu'on te traite correctement, c'est agréable. Donc ça, et après, autre chose que tu peux faire, et là, je te balance l'information, évidemment, t'en fais ce que tu veux, t'es pas obligé de tout faire maintenant, mais c'est tout simplement d'envoyer à l'invité tous les liens d'écoute. Donc Spotify, Apple Podcast ou YouTube, pour que ça soit simplifié, que ça soit le plus simple pour lui qu'il n'ait pas à penser. Et aussi, ça c'est un autre niveau, que même moi je ne fais pas assez, mais comme ça tu le sais, c'est tout simplement de faire des mini-clips du podcast ou un teasing, une vidéo, je sais pas, peu importe, et de la balancer à l'invité. Comme ça, de lui balancer la vidéo, de lui partager une petite vidéo WhatsApp, comme ça il pourra partager sur ses réseaux sociaux, le publier directement. Ça c'est top. Okay. Voilà, si tu veux pas faire la vidéo ou si tu n'as pas le temps, tu peux juste balancer la photo de l'épisode si tu en as fait une particulière avec sa tête. Voilà. Mais en gros, lui donner de la matière à partager un peu. C'est un peu un kit presse. C'est ce que tu fais avec les extraits finalement. Quand tu publies tes extraits, c'est un peu ça aussi, non? Ouais, c'est un peu ça. Okay. C'est pensé, ouais, carrément. Ok. Voilà. Non, ça c'est génial. Mais ouais, ok, je vais essayer de... Ouais.